Oui, à Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Olivier Granilic ce matin. Bonjour Olivier, Boker Tov, et on commence ce matin par ces violentes émeutes hier soir qui se sont déroulées dans plusieurs quartiers de l'Est de Jérusalem. La tension continue d'être encore très vive ce matin. Oui, Ilana, et la police et les forces de sécurité sont en état d'alerte maximale après une nuit d'affrontements dans plusieurs quartiers arabes de Jérusalem-Est. Une voiture d'un couple d'Israéliens et leurs 3 enfants a pratiquement été lynchée hier à l'entrée du quartier de Beth Hanina. Les Israéliens ont réussi par miracle à s'échapper de cette embuscade. Et puis toujours dans cette partie de la ville, 2 violents affrontements ont eu lieu entre les habitants et forces de sécurité qui ont été frappés à coups de pierre, des pétards et des cocktails Molotov. Violence aussi dans le quartier de Siliwan où a lieu des tirs continus de mortiers d'artifice sur des maisons juives. Dans le quartier d'Ator, toujours à Jérusalem-Est, des émeutiers ont incendié des poubelles. Bilan de cette nuit de violence: 2 policiers ont été blessés, 5 Palestiniens. Je suis avec vous, Ilana, je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez ? On vous entend très bien, alors allez-y, parlez donc de cet accord. Oui, un accord qui fait couler beaucoup d'encre, comme nous verrons dans la revue de la presse dans quelques instants. Il a été présenté hier au ministre pour qu'il soit validé par le gouvernement. Il faut remarquer que les responsables sécuritaires de l'État d'Israël estiment qu'il répond aux besoins sécuritaires du pays. Quiconque prétend que l'accord sur la frontière maritime est un succès pour le Hezbollah ne comprend pas la situation au Liban, a déclaré le chef du Mossad, David Barnea, lors de la réunion du cabinet sécuritaire hier. Et puis le chef de l'état-major de Tsahal, Aviv Kochavi, s'est dit du même avis que le chef du Mossad, affirmant que l'accord n'est pas bon pour le Hezbollah, selon des sources qui ont assisté à cette réunion. Mais tous les membres du gouvernement, en tout cas Olivier, on peut le dire, n'étaient pas du même avis. Oui, comme Naftali Bennett, l'ancien Premier ministre, qui a émis certaines réserves concernant ce traité. Il ne s'agit pas d'un accord historique, mais ni d'une caption d'Israël face au Hezbollah. A écrit hier soir Naftali Bennett sur les réseaux sociaux. Il a regretté que cet accord ait été conclu sous la pression et les menaces du Hezbollah. La ministre de la Justice, Ayelet Shaked, a elle regretté que cet accord ne soit pas ratifié par la Knesset. Elle s'est abstenue au moment du vote au terme de la réunion du cabinet de la sécurité. Par la suite, un accord de principe a été donné par le gouvernement au terme de cet accord. Et puis c'est ensuite Yair Lapid et Benny Gantz qui ont présenté l'accord avec le Liban aux Israéliens. Oui, en effet, Yair Lapid et Benny Gantz ont tenu hier une conférence de presse pour présenter aux Israéliens les termes de cet accord. Conférence de presse qui a eu lieu hier soir à 20h. C'est une grande réussite pour l'État d'Israël, pour la sécurité d'Israël et pour l'économie d'Israël, a déclaré Yair Lapid, qui a révélé avoir refusé les dernières exigences du gouvernement libanais. Le ministre de la Défense, Benny Gantz, a quant à lui tenu à souligner qu'Israël n'a pas cédé un seul millimètre essentiel à sa sécurité. Puis ajoutons aussi que le Premier ministre israélien a remercié le président américain Joe Biden et le président français Emmanuel Macron pour leur soutien à leur aide. Et puis on va terminer brièvement avec les nombreuses manifestations qui se déroulent en Israël pendant Chol HaMoed. Hier a eu lieu la cérémonie de Hakel au Kotel. Alors de quoi s'agit-il ? Oui, Hakel était une cérémonie qui avait lieu à l'époque du premier temple, à la fin de l'année de la Shemitah. Le peuple d'Israël se réunissait à Jérusalem et le roi de l'époque lisait une partie de la Torah dans un Sefer Torah qu'il avait écrit lui-même. Aujourd'hui, cette mitzvah d'Hakel n'est plus en vigueur car le temple n'existe plus. Mais hier s'est tenue au Kotel une cérémonie en souvenir d'Hakel, en présence du président de l'État, des grands rabbins d'Israël, du maire de Jérusalem et du chef de l'opposition, Benjamin Netanyahu. Notons que c'est le grand-père de l'actuel président, le grand rabbin d'Israël, le Rav Yitzhak Alevi Herzog, qui avait réinstauré cette cérémonie d'une manière symbolique. Je suis ému d'ouvrir cet événement important fondé par mon défunt grand-père que tous les grands rabbins d'Israël, dont mon père, ont eu le privilège d'observer, a déclaré hier Yitzhak Herzog, le président de l'État.